L'unité 624 de l'INSERM est installée dans le parc scientifique et technologique de Lumini. Cette unité est un laboratoire mixte de recherche associé à l'Université de la Méditerranée. Les 5 équipes de notre laboratoire s'intéressent aux aspects moléculaires du stress cellulaire et le transfert vers la clinique des résultats obtenus. Actuellement, une trentaine de personnes sont inscrites sur le profil de cette unité. Il faut noter que la réponse au stress cellulaire intervient dans la plupart des situations pathologiques, comme les maladies inflammatoires, les maladies dégénératives ou plus particulièrement dans la progression tumorale et le développement des métastases, qui sont les aspects qui plus nous intéressent actuellement. En effet, la réponse au stress cellulaire met en jeu des mécanismes protecteurs qui ont été sélectionnés au cours de l'évolution pour une défense optimale de la cellule et de l'organisme face à une agression. La cellule acineuse pancréatique est un modèle particulièrement riche pour l'étude des mécanismes de protection associés au stress par le danger qu'elle représente pour l'organisme. Nous utilisons donc ce modèle pour identifier les meilleurs gènes de réponse au stress. Durant ces dernières années, nous avons identifié un certain nombre de nouveaux gènes de stress et concentré toute notre activité sur l'étude de leur fonction. Nous avons établi que ces gènes sont impliqués dans la régulation du cycle cellulaire et la mort programmée de la cellule, la résistance aux agressions, la régulation de l'inflammation, l'implantation des cellules cancéreuses, l'autophagie et la régulation du métabolisme des radicaux libres, entre autres fonctions. Enfin, nous avons pu démontrer, comme prévu, que ces mécanismes dépassent largement le cadre pancréatique et que certaines des molécules impliquées peuvent être des excellentes cibles thérapeutiques ou d'utilité diagnostique. Pour la réalisation de ces projets de recherche, nous combinons les techniques de biologie cellulaire, de biologie moléculaire, de bioinformatique et de transgénèse. Et nous sommes équipés des outils nécessaires pour la manipulation de plusieurs types de vecteurs viraux que nous utilisons pour le transfert des gènes. La présence des protéines de stress dont on vous a parlé indique l'existence d'une pathologie. C'est la raison pour laquelle on a pensé que ces protéines pourraient servir de marqueurs pronostiques ou diagnostiques de certaines maladies. Par exemple, la PAP est une protéine de stress qui sort de ce laboratoire et qui est actuellement utilisée pour évaluer la gravité des pathologies pancréatiques, en particulier de la pancréatite aiguë. Et plus récemment, nous avons montré que cette protéine peut également être utilisée comme marqueur dans le dépistage néonatal de la mucoviscidose. Et actuellement, il y a plusieurs pays en Europe, dont la France, qui sont en train d'expérimenter à grande échelle l'utilisation de ce marqueur, ce qui est très intéressant pour nous, évidemment. Alors à côté de ça, il y a d'autres protéines qui sont en cours d'étude et malheureusement, il est encore trop tôt pour en parler. Mais d'une façon générale, nous essayons de collaborer avec des médecins pour toujours évaluer l'intérêt pratique que pourraient avoir les protéines sur lesquelles nous travaillons, car nous considérons qu'il est important de transférer vers la clinique autant que faire se peut les résultats de la recherche fondamentale qui sont obtenus par l'INSERM. Le stress cellulaire est un domaine de recherche relativement nouveau. De plus en plus de laboratoires dans le monde abordent ce sujet fascinant. Nous nous intéressons spécifiquement aux gènes de stress dont la fonction est inconnue, dans l'idée d'identifier de nouveaux mécanismes de défense de la cellule et donc de l'organisme. Et grâce à notre étroite interaction avec les médecins des hôpitaux de Marseille, nous restons toujours très près des préoccupations médicales.